Qui est Jean, fils du tonnerre? Le nom de Jean, qui signifie celui en qui est la grâce, est nommé 30 fois dans les textes du Nouveau Testament. Jean se nomme plutôt comme le disciple que Jésus aimait dans son évangile. Jean est le frère de Jacques, tous deux étant les fils de Zébédée, un pêcheur sur le lac de Galilée. Leur mère Salomé est une femme qui a suivi Jésus dans sa vie apostolique jusqu'à la croix où elle est présente. Dans l'évangile de Marc, Jésus, en appelant ses 12 apôtres, a donné le nom particulier de fils du tonnerre aux deux frères Jacques et Jean. Citation, « Il en établit 12, pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher, avec le pouvoir de chasser les démons, Simon qu'il nomma Pierre, Jacques et Jean, auxquels il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre, Marc chapitre 3, versets 13 à 17. Boanerges est un mot d'origine araméenne. Boa signifie les fils, Nerges peut se traduire comme irrité, fougueux, en lien avec le tonnerre. C'est un mot qu'on note dans le livre de Daniel, au moment où les Juifs étaient déportés, en parlant du roi de Babylone. Daniel chapitre 3, verset 13. Alors le roi irrité, Nerges, et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abdenago. Le mot tonnerre, bronté en grec, est employé dans le Nouveau Testament surtout par Jean. Dans l'Apocalypse, pour exprimer une voix très forte, comme un lion qui rugit, Apocalypse 5, 5, ou le bruit des grandes eaux, Apocalypse 14, 2. Dans l'évangile de Jean, cette voix puissante, comme le tonnerre, est alors Dieu le Père lui-même qui parle. Je l'ai glorifié. Jésus donne ce nom de Boanerges pour préciser le caractère fougueux de Jacques et Jean comme le tonnerre et leur caractère fort et affirmé en étant les leaders les plus importants avec Pierre dans le collège des apôtres. 3 passages dans l'évangile peuvent éclairer ce nom donné par Jésus. Premier passage, le jugement trop rapide de Jean. Après l'événement de la transfiguration dans l'évangile de Marc au chapitre 9, versets 38 à 41, Jean dit à Jésus, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, qui n'est pas contre nous et pour nous. » Jean, comme le leader des apôtres dans ce passage, empêche une personne qui chasse les démons au nom de Jésus. Il pense peut-être que ceux qui suivent Jésus sont les seuls à pouvoir faire le bien. Jésus le corrige en lui demandant un jugement mesuré, avec plus de patience et de réflexion avant d'agir, qui n'est pas contre nous et pour nous. Si quelqu'un fait du bien pour l'homme, même s'il n'est pas chrétien, je dois faire preuve d'ouverture et de tolérance, d'accueillir et le remercier pour le bien qu'il a fait. Deuxième passage, l'ambition des deux frères Jacques et Jean de siéger à côté de Jésus dans son royaume. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, versets 35 à 45, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, avancent vers Jésus et lui disent « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus répondit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. » Ces deux frères n'hésitent pas à être ambitieux dans leur demande et à hausser le ton. Jésus les corrige ainsi. « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Devant les apôtres, en leur demandant plus de discernement dans leur demande. Il profite de cette demande pour définir le leadership chrétien, être serviteur, doux et humble en donnant notre vie pour nos frères, pour être premier dans le royaume de Dieu. Le troisième passage, le caractère colérique et violent de Jacques et Jean. Dans l'évangile de Luc au chapitre 9, versets 51 à 56, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui entraient dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement, mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda. Les deux apôtres, par excès de zèle, pensaient que le refus d'accueillir Jésus devait déclencher une punition pour ces Samaritains, comme Élie avait fait descendre le feu sur les prophètes de Baal dans le 2e livre des rois. Mais le Seigneur se retourna et les réprimanda, comme il avait fait à l'égard de la bénédiction des enfants qui venaient à lui et que les disciples écartaient. L'esprit chrétien est un esprit d'humilité et de douceur en imitant le cœur du Christ et non un esprit de vengeance et de violence. Où est la force qui nous apporte cet esprit? Précisément l'Esprit Saint donne cette force à ceux qui exercent la charité en pardonnant et qui sont humbles dans l'annonce de l'Évangile. Malgré ce caractère à la fois fort, exigeant et fougueux, Jean a été connu par la suite comme le disciple bien-aimé, l'apôtre de l'amour, en transmettant ce commandement de l'amour dans le chapitre 13 de l'Évangile et en insistant sur la charité dans ses 3 épîtres.
l'Esprit Saint a purifié le cœur de Jean et l'a transformé pour en faire un apôtre humble, effacé, doux et compatissant, qui se définit dans l'Apocalypse comme un frère et un compagnon pour les autres dans la souffrance et les épreuves. Apocalypse chapitre 1, verset 9. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans l'épreuve, la royauté et la constance en Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Prions. Dieu qui a dévoilé pour nous les mystères de ton Verbe, grâce à ton apôtre Saint Jean, rends-nous capables de comprendre et d'aimer les merveilles qu'il nous a fait connaître. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen.